On va regarder un reportage très très étrange que personne n'a vu venir, que du coup je comprends pas. Apparemment, l'insécurité plombe l'attractivité de la France. Bah, ah bon? La France est un pays insécure? Mais comment ça? Mais tout va bien en France, selon le baromètre des conseillers du commerce extérieur du jamais vu. Et du coup on est sur un plateau, je sais pas trop, de BFM TV. Alors je rigole parce que j'étais sûr que c'était un média de gauche, parce qu'en fait, les journalistes, là, sur le plateau, ils comprennent pas. Vous allez voir, ils vont être surpris. Bah, je ne comprends pas d'où ça vient. Je n'ai jamais vu ça. Mais comment ça, la France, sa sécurité? Bah, n'importe quoi. Est-ce que les touristes ne seraient pas des fachos, en quelque sorte, d'une certaine façon, en fait? C'est très bizarre, hein. Du coup, on va regarder ça. Donc, évidemment, petit filtre anti-droit d'auteur. C'est grâce à ça qu'on peut regarder du contenu que les autres ne peuvent pas vous montrer. Et on va écouter. Ah, qui sait, peut-être les Jeux Olympiques auront aussi un impact là-dessus. La France est-elle toujours aussi attractive, Nicolas? Le dernier baromètre du réseau des conseillers du commerce extérieur nous répond ce matin. Et il nous dit quoi? Il nous dit que ça baisse. Et ça baisse pour une raison totalement inédite. Une raison jamais vue. Ces conseillers du commerce extérieur, ils sont 4500, 2500 répartis à travers le monde. Et bénévolement, ils travaillent à l'amélioration de l'image du pays. La raison du recul de l'attractivité de la France, c'est l'insécurité. J'ai jamais cité cet aspect-là dans ce type de baromètre où généralement on est sur des aspects matériels, des aspects éco, des aspects business. Fiscaux. Non, l'indice qui plombe cette année le baromètre, c'est la sûreté des personnes. Et ça veut dire que ce qui se passe avec les émeutes, ce qui se passe, tous ces faits divers comme celui de la gare de Lyon ou encore... Ouais, c'est fait divers. Vous êtes au courant que les émeutes, ça fait le tour du monde, hein, de Naël, que vraiment, il y avait des Américains qui regardaient, qui disaient, mais la France est tombée, en fait. La gare de Lyon, un fait divers. Il s'est passé sur toutes les chaînes de TV. C'est pas du fait divers, là, hein. Là, je me pose une question. C'est avec les JO, il va y avoir des touristes. Et je me demande si dans les stades de 2024, ils vont pas dire, regardez, il y a eu plein de touristes en 2024. Tout va bien en France, il n'y a pas de problème. Alors que c'est juste que les chiffres sont giga boostés par les JO. Mais que vous verrez qu'en 2025, ça va retomber net, hein, juste derrière. Bon. Et de toute façon, je répète encore une fois, hein, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas des dizaines de meurtres aux JO. Des touristes riches, parce qu'il faut être riche, hein, pour aller aux JO, qui viennent plein centre de Paris. Mais c'est impossible qu'il n'y ait pas des dizaines de meurtres, hein. On va se faire afficher devant toute la planète. Donc là, le tourisme, c'est finito. Profitez, en 2025, il n'y en aura plus. Les attaques contre les profs, ça plombe désormais l'image de notre pays. C'est la première fois que sur ce type de baromètre dans une chronique écho, je m'adresse plus à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire. Et je crois que c'est un indicateur qui décroche d'ailleurs pas mal en plus depuis un an. Oui, alors ça décroche, c'est vrai. Là, c'est vrai que sur un an, bam, c'est assez violent. Mais on a retrouvé le niveau de 2017, donc on a pas mal chuté, hein. Le pic, c'était 2020. Vous avez 12 critères qui sont sondés. Les plus fortes chutes, c'est la sûreté des personnes, la qualité de la vie, l'environnement culturel et la sécurité. L'environnement culturel. Bah, de quoi il parle par environnement culturel? Quel est le problème? C'est la culture française. N'hésitez pas à le dire en commentaire, est-ce qu'il y a un problème avec la culture française quand il parle d'environnement culturel? Sécurité juridique. Et l'inquiétude sur la sûreté des personnes, c'est principalement les Asiatiques qui mettent ça en avant. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir venir. On imagine. Et parce que les Asiatiques, ils n'ont pas l'habitude de venir dans des pays en guerre, hein. Parce qu'il y a tellement... Enfin, le respect a tellement une part importante en Asie qu'ils arrivent en France où les mecs qui se crachent dessus, tout le monde se fait agresser et tout. C'est ultra choquant pour un Asiatique d'arriver là. Enfin, j'ai pas d'autre mot que c'est choquant. J'imagine qu'il n'y a pas que des points faibles. Heureusement. Enfin voilà, l'attractivité de la France, il y a des atouts quand Il y a même. des atouts. Alors, sur les 12 critères, il y en a 2 vraiment dans le vert. Et là, c'est une très bonne nouvelle. C'est le prix de l'énergie
et l'approvisionnement, c'est-à-dire les deux moteurs qui ont provoqué le choc d'offres et l'énorme explosion de l'inflation en 2021 et 2022, sont en grande amélioration. Ça veut dire que cette séquence terrible est quand même derrière nous. Et puis vous avez quand même des critiques traditionnelles qu'on opposait à la France constamment. Alors, les résultats sont pas extraordinaires, mais franchement, ça résiste. On n'est plus là à dire qu'on a une fiscalité pourrie, que le pays est absolument... Hein? On n'est plus là à dire que la France a une fiscalité pourrie? Pardon? Allô? J'ai pas entendu. Comment ça? Le chèque que j'ai fait à l'URSSAF la semaine dernière, il dit pas la même chose, hein. Le prix du gaz qui a augmenté de 10% dit pas la même chose. Le prix de l'électricité qui a augmenté de 10% dit pas la même chose. Le prix des impôts qui a augmenté dit pas la même chose. Le prix, comment ça s'appelle? La taxe foncière qui a augmenté, elle dit pas la même chose. Comment? Mais de quoi il parle, ce mec? On est le pays le plus taxé du monde. Du monde. De quoi il parle? que le pays est absolument ingérable, que le climat social c'est une catastrophe, que le coût du travail, tous ces éléments-là qui étaient mis en avant comme négatifs, sont de moins en moins mis en avant, et ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que... Je me demande si cette stat n'est pas biaisée par les migrants qui viennent, sans papier, sans rien, et qui ont un max d'aide sociale. Parce que forcément, si on demande à ces gens-là, ils vont dire que la fiscalité est très très bien en France. Alors que tu demandes à un mec qui veut travailler de venir en France, il dira pas ça, hein. Donc je suis persuadé que dans ce sondage, on a interrogé des mecs qui travaillent pas. C'est impossible autrement. Depuis le milieu du quinquennat de François Hollande, poursuivi sous Emmanuel Macron, où on décide de faire une vraie politique de l'offre sur la durée, une politique destinée au business, destinée à l'économie productive, destinée aux entreprises, ça produit des résultats. Alors si on mène à son terme le chantier de la simplification, si on respecte la promesse sur la baisse des impôts de production, et qu'on parvient à offrir une énergie décarbonée et bon marché, franchement, on a de gros atouts pour demain. Merci Nicolas. Mais de quoi il parle? On est en train de construire des éoliennes. Parce que le seul moyen de sortir du décarboné, c'est de réussir ce projet de fusion nucléaire. Sauf que c'est un projet de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que c'est un objectif à atteindre. On essaye de réussir la fusion nucléaire, mais rien ne nous dit qu'on va y arriver. Parce que la fusion nucléaire, c'est quand même le projet de construire un mini-soleil. C'est un truc de ouf. Donc on travaille dessus. Si on y arrive, ça y est, c'est le futur. Mais tant qu'on n'y arrive pas, on est finito, hein. Et à part ça, on va polluer de plus en plus. Ça alors, quelle surprise! Pourtant la France est juste 300% devant le deuxième pire pays de l'Europe en termes d'insécurité. Quand le réel frappe à la porte. Une question me vient à l'esprit. Avions-nous besoin de tout cela pour faire un lien évident? Iriez-vous en Équateur par exemple? La France a désormais autant d'attractivité qu'un pays africain sans en avoir les qualités. Sûr que l'attractivité, surtout en matière de tourisme, un des seuls secteurs qui marchait encore. Quand l'état du pays éclatera aux yeux du monde lors des JO, cette aura que nous avions encore aujourd'hui disparaîtra pour toujours et ses profits avec. Et j'ai tellement honte, mais j'ai honte. Parce que j'ai pas hâte que mon pays se fasse humilier aux JO, hein. J'ai honte. Mais vraiment. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.